Jean-Hervé Lorenzi, bonjour. Bonjour. Alors les rencontres s'intéressent cette année à la place et au rôle du pays dans ce monde de turbulences. Pourquoi cette thématique ? Pour une raison qui est assez simple, c'est qu'au fond, on rentre dans une phase assez nouvelle du fonctionnement de l'économie mondiale, dans laquelle, en réalité, les pays qui avaient un peu disparu de l'épure retrouvent plus d'importance qu'ils n'en avaient. La preuve, c'est évidemment les phénomènes politiques auxquels on assiste un peu partout dans le monde, y compris aux États-Unis. Mais c'est le Brexit, c'est beaucoup de choses qui montrent bien à quel point les gens sont en réalité assez attachés à une forme de proximité politique qui avait un peu disparu dans une version simplifiée de la mondialisation. Alors vendredi, vous allez montrer que finalement le phénomène de l'internationalisation n'est pas stoppé, mais c'est modifié. Oui, on rentre dans cette phase dans laquelle la croissance mondiale est plus faible, dans laquelle les échanges mondiaux sont moins importants, en tout cas leur croissance, dans laquelle, au fond, il y a une tendance à essayer d'avoir des relocalisations d'entreprises. Donc tout ça va dans le sens d'une modification du comportement. Ceci n'a rien d'exceptionnel. L'histoire des sociétés est toujours faite de flux et de reflux. Alors comme chaque année, vous vous intéressez particulièrement à la jeunesse et vous leur avez donné un travail cette année, vous leur avez posé une question, qu'attendez-vous de la France? Quelles ont été les réponses? Assez positive. En réalité, 4 choses. Il me semble, c'est difficile de tirer une leçon simple de cet exercice, mais ils sont assez confiants dans la France. Ils souhaitent vraiment qu'il y ait plus d'intégration et moins d'inégalité. Ils sont très convaincus qu'il faut remettre le modèle européen à plat, il faut le reconstruire. Et ils sont persuadés qu'on n'a pas encore fait énormément de choses, notamment en France, sur les problèmes de flux migratoires et qu'il faut vraiment se reprendre ce problème. Voilà 4 conclusions auxquelles, il me semble, on aboutit quand on lit leur copie. Alors une nouveauté cette année, c'est la présence de ces think tanks. Qu'est-ce que vous attendez d'eux ? Pas grand-chose, non, je plaisante. On attend le fait qu'ils soient d'accord sur les questions. Après, sur les réponses, évidemment, entre, je ne sais pas moi, Attac et l'Institut Montaigne, il y a une marge géante. Mais l'essentiel, c'est que ce soit d'accord sur les questions. Et après, un débat, j'allais dire, rationnel et démocratique se fait. Mais voilà ce qu'on attend. Alors les rencontres économiques, c'est aussi une déclaration finale et cette année, vous avez décidé de vous adresser aux candidats à l'élection présidentielle de 2017. Qu'est-ce que vous allez leur dire sans nous donner toute l'intégralité de ce discours ? Évidemment, je ne vous le dirai pas puisque c'est pas encore écrit. En réalité, ce qu'on va essayer quand même de dire, c'est que le problème qui se pose dans le monde, c'est celui de la souveraineté. Souveraineté du monde, des grandes institutions mondiale, le FMI, la Banque mondiale, etc. Souveraineté de l'Europe, souveraineté des pays qui la constituent. Et un des gros problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est la confusion des souverainetés. Et dans les faits, on va essayer de démêler cet écheveau de difficultés qui, au fond, ne sont pas très satisfaisants. Ça veut dire que la souveraineté économique n'est pas morte, par exemple ? Bien sûr que non, elle n'est pas morte. Vous défilez dans les rues avec les syndicats, vous voyez bien que, en tout cas, c'est pas comme ça que les gens le perçoivent. Jean-Hervé Lorenzi, merci beaucoup. Je vous en prie.